Jeudi, c'est lundi 26 août. Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable de nous. Ensemble, pour nous continuer avec l'étude dans l'école sabbat que nous avons fait pendant la semaine. Et m'a rappelé au semaine ça, étude dans c'est numéro 9, controverse à Jérusalem. Mais jeudi, à nous parler ensemble, un arbre maudit et un temple purifié. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce fait pour nous et pour ça encore qu'on t'a réalisé pour nous. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous jeter coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole. Nous demandons que capable d'aider nous à comprendre davantage l'instruction sérieux et puis mettre en application. Nous parlons juste, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, vous félicite, vous encourage pour l'ensemble d'efforts que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Je me rappelle chaque fois fin d'étudier, plaisir pas, c'est toujours encourager ou partager l'étude avec l'entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Profitez de faire ça et puis encourager l'autre monde à faire même genre avec vous. Ce maintenant, nous allons aborder ensemble étude numéro 9, controverse à Jérusalem. Verset à mémoriser, Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ces textes nous gagnent pour nous mémoriser pendant ce maintenant qui c'est Marc chapitre 11, verset 25. Je dis à la pour ensemble, un arbre maudit et un temple purifié. Nous allons lire ensemble dans Marc chapitre 11, sorti dans verset 12 pour arriver dans verset 26. Nous allons regarder quelle est la signification des événements décrits dans ce passage. Nous allons regarder la signification événements qui écrit dans le passage. Nous allons lire ensemble dans Marc chapitre 11, nous avons sorti dans verset 12 pour arriver dans verset 26. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de les faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Eh bien, nous, et le matin, Jésus sortit Béthanie, qui trouvait il y a seulement 3 km de Jérusalem, et nous, Jésus était grand goût. Et puis, il regardait, il voyait un pied figuier qui était un bon feuillage, et puis il allait bon côté, il a espoir qu'il a besoin de quelque chose pour capable manger. Mais le texte a dit nous, c'est pas de période, eh bien, pour pied bois, il était donné. Eh bien, Jésus a cherché un bagage là-dedans pour le manger. Mais action ça, il n'a pas considéré comme étant un vol. Parce que dans la loi qui concerne et peuple là dans l'Ancien Testament, où tu es capable d'entrer dans le jardin du monde, sous grand goût, tout bon pour prendre quelque chose pour manger. Ça, il n'est pas considéré comme étant un vol.
Mais Jésus, t'es bon s'il t'a besoin de quelque chose pour manger, il n'est pas joindre. OK, il pas joindre aucun fruit, il pourra le dire avec pied bois ça que moun pas jamais manger fruit nan ou encore. Ça veut dire Jésus te maudit pied bois, c'est-à-dire pied bois ça, il pas t'a jamais bailler fruit encore. Mais et action ça et son action très étrange et atypique pour Jésus. Mais ça qui vient après, il était encore plus frappant. Événement qui était venu après probablement, il était produit dans la cour des gentils, où la vente des sacrifices avait lieu, récemment introduite par Caïphe. Jésus d'après chasser tout le monde qui t'a vendu dans le temple, pour que culte qui te qu'on fait dans le temple était capable de fait dans la tranquillité. Et action ça, c'était un affront direct aux responsables du système du temple. Jésus pral relier deux passages de l'Ancien Testament comme étant une réprimande cinglante du trafic impie. Il pral insister sur le fait que temple lui donne une maison de prière pour tout le monde, pour tout peuple, que mon était juif, qu'elle pas juif. Et par la suite, il dit que dirigeants yo fait temple en vini, ils ont repère de brigands, ils ont caverne de voleurs. Puis à la fin de cette journée étonnante, nous voilà Jésus pral quitter ville là avec disciples. Dans le demain matin, il retourne à Jérusalem. Disciples étaient étonnés pour voir pied figuier li séché jusqu'aux racines. Et Jésus parle une leçon concernant la prière et le pardon dans l'explication li parle concernant ça qui était passé. Qui ça lui-même li veut dire. Deux histoires ça yo constituent quatrième histoire qui racontée selon la méthode narrative d'entrelacement dans Marc. Nous sommes noté ça dans Marc chapitre 3 et noté ou bien dans leçon 3 également noté ça. Ça relève histoire d'entrelacement. C'est pas d'ailleurs raconter une histoire, yo quitté, yo raconter l'autre et puis au final, yo retourner sur première histoire qu'il a raconté. C'est-à-dire nous histoire ça li constitue quatrième histoire qui racontait selon méthode narrative d'entrelacement qui nous joue dans Marc. Dans de telles histoires, l'ironie dramatisée se produit avec des personnages parallèles faisant des actions opposées ou des personnages opposés faisant des actions parallèles. Dans l'histoire ça, figuière avec temple yo parallèle. Jésus maudit pied figuière mais il purifie temple. Ça c'est action opposée. Mais l'ironie est que les chefs religieux allaient maintenant comploter pour tuer Jésus. Et cette action sonnera le glas de la signification des rituels du temple qui furent accomplis en Jésus. C'est-à-dire, Noé, et Abla li pa pote fu, Jésus maudit. Tandis que temple, il y a des autres qui ont fait la donne, Jésus purifie. Ok? Nous, qui ça nous capable, nous, auteur à parler de l'ironie, Jésus vient purifier le temple. Ça, nous capable de dire, c'est un symbole de sacrifice que Jésus pourra le faire pour capable sauver vraiment avec vous. Parce que la vie nous, il y a des autres la donne, la vie nous sale, en tant qu'humain, Jésus pas détruit nous, mais qui ça le fait au contraire pour nous-mêmes, il offre ville pour capable sauver nous. C'est-à-dire nous, pour le temple capable purifier, Jésus obligé de mourir. Okay? Comme étant un symbole de sacrifice, ça que l'humanité vient faire pour que moi-même, avec vous, nous capables de gagner la vie éternelle. La réflexion que nous gagnons pour journée, qu'avez-vous besoin que Jésus nettoie dans votre vie? Comment cela se passe-t-il? Moi, ensemble avec vous, nous faisons, nous disons, nous pensons des choses qui sont en désaccord avec la volonté de bon Dieu. Mais on nous essaie de garder parce que nous, nous avons côté dans la vie, nous avons besoin de Christ pour le nettoyer. On nous regarde qui côté dans la vie, nous, qui sale, qui côté qui pas propre, qui côté qui a un peu l'imperfection, qui côté qui a un peu de saleté pour demander Christ pour qu'il lui-même soit capable de laver nous. Et essayer de regarder pour comment on est capable de demander Jésus pour capable réaliser l'action ça dans la vie. Je dis à nous apprendre ensemble un arbre maudit et un temple purifié. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que jour après jour, pendant que nous avons étudié parole, que nous sommes capables de saisir pleinement l'enseignement ça, tirer profit là-dedans et bien appliquer dans la vie. Merci parce que tu as dit nous, qu'on s'en prenne dans Jésus. Amen. Mes amis, déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.